Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, on va parler des G.I. Joe et de la gamme G.I. Joe Classified Series. Et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes persos favoris quand j'étais petit des G.I. Joe, qui n'est autre que le fameux Snake Eyes, et ici accompagné de son fidèle ami Timber. Alors ne bougez pas et on va se retrouver tout de suite pour voir ce superbe modèle. Et voici donc notre Snake Eyes avec ses innombrables accessoires et son compagnon donc Timber. Alors on va commencer par la boîte, hein, comme d'habitude. Alors la boîte, moi déjà j'aime bien, je vous avais raconté que les boîtes des G.I. Joe Classified sont faites, chacune est faite par un artiste différent, ce qui nous laisse des visuels toujours variés. Donc ici j'aime beaucoup en fait ce visuel ici où il est dans une zone enneigée, donc dans les montagnes, avec son fidèle compagnon Timber. Voilà, c'est pour moi ça représente vraiment une des variantes classique de Snake Eyes, parce qu'il faut savoir que dans la collection G.I. Joe Classified, il y a eu d'innombrables versions de Snake Eyes, mais pour ma part, à part la 001 qui était sortie, qui est maintenant hors de prix pour des raisons obscures et inconnues, et cette version-ci, pour moi, ce sont les seuls deux qui se rapprochent le plus d'un Snake Eyes tout à fait acceptable et vraiment au niveau des accessoires vraiment bien fait, quoi. Voilà, alors donc on a ici en front, derrière on a le contenu du pack et une petite pose du Snake Eyes. Voilà. Ah oui, ce sont aussi les nouvelles boîtes que Hasbro a mis sur le marché, autant comme ils ont fait pour Star Wars avec le Black Series. Il n'y a plus de plastique. Donc tout est en carton, même les emballages, ce sont des petits sachets papier à déchirer, voilà. Alors est-ce que ça dérange, ça dérange pas? Je sais pas. Je commence à en avoir quelques-unes de chez eux et on s'y fait. Après c'est pas dramatique, c'est seulement dramatique s'il y a un défaut sur la figurine et on peut pas le voir à première vue, voilà. Alors sur le côté comme d'habitude on a les fameux codes des talents du personnage. Et sur l'autre tranche, on a encore un visuel de cet artiste que je trouve assez cool aussi. Voilà. Et donc c'est notre G.I. Joe Classified numéro 52. Voilà. Ça c'est pour donc la boîte qui est légèrement plus grande que les autres, puisqu'il y a plusieurs accessoires et il y a, on va dire, un demi-perso en plus. Alors on va commencer par notre Snake Eyes. Le voici, le voilà. Alors on reconnaît tout de suite le style grâce au casque. Alors bien sûr, il est légèrement différent de celui-là qu'on a connu quand on était plus jeune, mais pour moi il reste encore dans les critères d'un Snake Eyes classique. Alors, à part le fait qu'ici il n'est pas complètement noir, il a des couleurs kaki. Kaki et noir mélangé, moi ça me dérange pas trop. Certains peut-être puristes ne le trouveront pas assez rapproché d'un Snake Eye classique par rapport aux couleurs, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Alors au niveau des détails, on a donc la ceinture de grenade, on a les ceintures ici classiques, on a les comment dire ça, les holsters aux jambes ici pour une arme que je vous montrerai après, ici l'holster pour un couteau, et derrière, comme la plupart des G.I. Joe Classified, en tout cas qui les nécessitent, ont un trou
à l'arrière pour pouvoir y fixer un accessoire, soit sac à dos ou une arme. Voilà. On a aussi les brassières. Voilà. Voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est franchement bien détaillé, c'est texturé comme d'habitude. Alors je vais essayer de faire un petit... Voilà. Vous voyez que c'est texturé quand même, c'est assez bien fait. Les bottes sont cool aussi. Bien sûr, avec les semelles classiques, hein, on va dire, comme du Marvel Legends. Voilà. Bref, moi je trouve très bien fait. La tête, franchement, j'adore. C'est entre moderne et classique, donc c'est encore assez chouette. Voilà. Ça, c'est pour notre Snake Eyes en lui-même. Alors, je vais vous montrer maintenant Timber, son compagnon, qui, pour ma part, c'est vraiment trop chouette, parce que, pour ceux qui l'ont eu, le Snake Eyes du début des G.I. Joe, les petits, c'était un look qui était juste moulé dans une position à peu près comme ça, et ça bougeait pas. Bon, de plus la taille, bon, c'était petit, mais bon, ça faisait le job, et nous on aimait bien avoir son loup. Ici, ça change complètement, on a un grand loup complètement articulé. Quand je vous dis grand, c'est parce que regardez, comparé avec Snake Eyes, hein, c'est vraiment pas le petit loup de campagne, c'est vraiment un grand gabarit. Alors, il faut savoir qu'il est complètement articulé. D'ailleurs, je vais vous montrer après les articulations de Snake Eyes. Ici, la queue, qui peut aller dans tous les sens. Les pattes sont super bien faites parce qu'elles sont articulées, comme vous le voyez, en 4, 1, 2, 3, 4, en 5 parties. Donc ici, au niveau, là, bien sûr comme ça. Les pattes peuvent être pliées. Ici et au bout de la patte, ce qui lui permet en fait d'avoir des poses assez dynamiques, déjà au niveau des pattes. Alors ensuite, au niveau du cou, on peut monter, descendre. Au niveau de la tête, il n'y a pas de problème, ça bouge bien. Et on a même au niveau du bassin, monter, descendre, voilà. Pareil pour les pattes avant, hein, pour les articulations, donc c'est très bon, c'est très bien fait, il n'y a aucun souci, on peut faire toutes les poses qu'on veut, voilà. Alors, donc je reviens à Snake Eyes, comme vous le savez maintenant, au niveau des articulations, ça reste tout ce qu'il faut, ici au niveau du torse, au niveau des abdos, les épaules, hein, qui vont dans tous les sens, ici, là, double joint au coude, double joint au niveau des genoux, cuisses, bref, des articulations à n'en plus finir, ici aussi au niveau des tibias, attendez, hop, voilà, au niveau des chevilles, voilà, donc honnêtement, ça bouge comme il faut partout, hein, le cou, voilà, en haut, en bas, c'est excellent. Et franchement, plus articulé que ça, c'est quand même difficile, hein. Moi je trouve que pour du G.I. Joe, c'est très bien fait. Alors, comme c'est Snake Eyes, c'est un gars, celui-là d'origine n'avait juste qu'une épée, son petit sac à dos, un Uzi et une mitraillette Uzi, et voilà, c'était tout. Et ici, ça change complètement, comme vous voyez ici, on a un nombre élevé d'accessoires. Alors, d'abord, on a son fameux sabre avec un beau fourreau. Alors, il faut savoir que aussi dans les G.I. Joe Classified Series, il y a eu d'innombrables, donc Snake Eyes comme je vous ai dit, mais aussi d'innombrables version de sabre, et celui-là c'est le sabre qui vient dans la version, si je dis pas de bêtises, la version 00, et pour moi c'est une des plus belles. Alors on va le sortir, voilà, très détaillé,
vraiment magnifique. Ah, je dis magnifique à cette taille là, c'est pas mal. Et pour du G.I. Joe qui est pas censé être quelque chose de collector, c'est quand même assez bien fait. Alors je vais un peu on va essayer de la voir. Attendez, hop hop hop, voilà. Donc c'est assez bien fait. Le fourreau est lui aussi pas mal détaillé, hein. Voilà, donc juste ce qu'il faut. Alors ensuite au niveau ah oui, alors ils lui ont donné un poncho, voilà. Alors moi je vous le dis tout de suite, le poncho je lui ai mis, mais ça lui va pas du tout parce qu'avec les grenades devant ça devient tout de suite trop épais et ça lui va pas. Bon bref, c'est un accessoire pour moi qui était inutile et que je mets jamais parce que ça lui va vraiment pas. Donc voilà, mais les goûts et les couleurs ça dépend, peut-être que vous vous l'apprécierez. Voilà. Ensuite, ce que j'aime dans cette version là, c'est qu'on a enfin son Uzi, parce que ça c'est une des armes classiques qui venaient avec notre Snake Eyes dans les années 80. Alors oui, c'est une arme des années 80 et donc forcément sur les nouveaux Snake Eyes on la retrouvait pas, logique, mais ici ils l'ont remise et donc ça donne un petit air bien vintage, très sympa. Voilà, ça c'est pour le Uzi. Ensuite on a un pistolet automatique, voilà. On a un fusil semi-automatique avec le chargeur amovible. Voilà. On a un autre pistolet mitrailleur avec ici aussi amovible. Voilà. À noter que ce pistolet mitrailleur, vous retrouvez le même sur la figurine de Viper Halley. Voilà, donc ils ont repris un peu des armes, mais c'est pas grave, ça fait quand même des armes en plus. Voilà. Et on a un fusil grappin. Alors le câble, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'y en a pas normalement. Voilà. Mais vous pouvez rajouter un câble, ce que moi j'ai fait parce que je trouvais ça un petit peu bizarre qu'il n'ait pas de câble. Voilà. Ensuite, on a un silencieux qu'on peut adapter soit sur le Uzi comme ceci, soit sur le pistolet automatique, voilà, ici comme ceci. Voilà, donc ça aussi ça fait une petite touche nice, on va dire. Voilà, on a aussi un couteau de combat et on a une autre paire de mains, puisque les deux qui étaient là ce sont des paires de mains ouvertes pour pouvoir tenir les armes. On a une ici qui vient avec un shuriken et ça vient du pack, je pense, du 00, donc ils l'ont rajouté ici. Et une main, soit vous la prenez comme du tranchant, soit une main avec des griffes pour monter sur le mur par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est au niveau des accessoires. Ensuite, notre Timber, lui, a une tête supplémentaire. Elle est chouette. Voilà. Tout sérieux. Bien fait. Voilà. Ça c'est pour les accessoires. Et maintenant, je vous montre vite fait le Snake Eyes avec tous ses accessoires sur lui équipé. Et voilà, donc complètement équipé. Voilà, juste oublié son petit couteau, ça peut servir pour faire des sandwichs. Voilà, donc le couteau, ici je lui ai mis le Uzi, ici il y a l'emplacement pour le silencieux, son pistolet automatique, le fourreau et le sabre. Voilà ce que ça nous donne. Avouez, c'est assez chouette.
Voilà, j'aime beaucoup. À noter, si vous voulez voir ici, pour enlever la tête du chien, on tire du loup, parce que ça fait un gros chien quand même. Voilà, et on met celle-ci, voilà, tout simplement. Et ça le fait, c'est vraiment très sympa. Hop, et voilà. Voilà. Donc ça c'est notre Snake Eyes de chez Hasbro G.I. Joe Classified Series. C'est sorti un petit temps maintenant. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû l'avoir en début d'année. Voilà. Prix recommandé, comme d'habitude, si vous avez de la chance, le prix recommandé c'est 45 €, 50 € maximum. Maintenant, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Les spéculations vont bon train, mais essayez toujours d'avoir des G.I. Joe Classified sur d'autres sites ou quoi, parce que ils sont pas chers et on ne devrait pas les payer cher de toute façon par rapport à d'autres vendeurs mal intentionnés. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et que voilà, si vous ne savez pas, vous avez découvert une figurine en plus et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.